Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, première vidéo d'une série qui sera peut-être plus ou moins longue, je ne sais pas encore, on verra en fonction des séquences que je prends. Je vais faire ça plus ou moins à la volée pour que ce soit simple. Je vais essayer de ne pas être long non plus pour pas que ça vous ennuie. Mais bon, de toute façon, en général, on fait tous pareil, on zappe. Donc cette première séquence sera exclusivement sur le déballage du matériel, que vous puissiez voir ce qu'on a dans les cartons, comment c'est les livré, parce que ça fait toujours un peu peur de commander en Chine. C'est une machine qui vient de Chine. C'est une machine de chez Bulkman 3D, donc je vous mettrai le lien. Bulkman 3D, c'est une entreprise en Chine qui fournit des kits CNC. Alors du kit mécanique au kit complet, avec les moteurs, tout compris. Moi j'ai choisi d'acheter que le kit mécanique. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'étais pas parti sur un kit, j'étais parti sur une fabrication complète. Donc couper mes profilés, fabriquer mes plaques d'assemblage. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était pas si simple quand on part de zéro et qu'on n'a pas de matériel. Donc il faut faire appel à des entreprises qui usinent les plaques si on n'a pas les moyens, ou certains le font en impression 3D. Moi je voulais quand même quelque chose qui soit assez robuste, assez pro entre guillemets, avec une finition correcte, une précision correcte. Et donc de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me dire, bon il faut passer par un kit. C'est tout prêt, c'est usiné, c'est coupé avec des machines exprès, il y a une très bonne précision, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce kit. Donc ce kit de chez Bulkman, c'est un kit mécanique seul, donc je vous ai dit, qu'on appelle Ultimate Bee. C'est une évolution de la Work Bee qui fonctionne sur la base de profilés V-slot avec des galets V-slot de guidage. Donc tout le guidage de la Workbee se fait avec des roues comme on a, des galets comme on a sur les imprimantes 3D. Donc moi j'ai choisi un modèle un peu plus élaboré avec donc un guidage par rail linéaire et patin, et une transmission du mouvement par des vis à billes. Donc on verra ça en détail. Les vis à billes, c'est une évolution encore de la vis trapézoïdale qu'on connaît sur les imprimantes 3D. Donc là, c'est un système qui est plus précis et qui devrait donner meilleurs résultats d'usinage. Donc aujourd'hui, c'est le déballage, la présentation des profilés, des éléments, et on verra à la fin tout ce qu'il y a dans le kit. Donc je vais accélérer tout ce passage, donc je vais le filmer en accéléré, vous verrez le déballage, et après je vous ferai une vue d'ensemble sur les éléments. Voilà, c'est parti. Alors voilà, c'est terminé, c'est déballé. Donc première remarque, tout est très bien emballé. Euh, j'ai pas de surprise pour le moment, alors j'ai pas tout regardé en détail, mais en tout cas, il n'y a rien de tordu, hein, de visible, il n'y a rien d'abîmé. Là, en tout cas, les cartons n'étaient pas abîmés déjà. Tout était très bien emballé. On voit qu'on a encore le plastique sur tous les profilés. Pas sur tous. Alors, il y en a qui étaient protégés dans la mousse. Il y avait sur chaque étage des plaques, des feuilles de mousse, vous avez vu. Toutes les plaques sont en parfait état. Il y en a qui sont microbillées, les grosses. Les autres, elles sont poncées. Je pense que c'est des procédés d'usinage qui permettent aussi des bavurées pour certaines. Enfin, tout est très net. Tout est taraudé déjà, hein, c'est prêt à monter. Voilà, donc là on a les trois axes, les fameuses poutres en C, je vous montrerai après. Pour le Z c'est pareil, donc des profilés en C V-slot. Les guidages linéaires avec les vis à billes, les patins, la visserie, enfin voilà, tout est nickel. Franchement, c'est très agréable de voir que c'est bien emballé, ça montre le sérieux de la boîte aussi. Ils savent, voilà, qu'ils envoient des colis lourds avec des éléments fragiles.
Franchement, c'est carré, hein. C'est une boîte pro, quoi. On le voit en fait, hein, comme c'est emballé, on voit que c'est pro. C'est arrivé très rapidement, je voulais aussi le préciser, c'est arrivé très vite. Il y a un très bon dialogue avec l'entreprise Bulkman. Franchement, il y a une très bonne communication, ils sont top. Rien à dire. On voit ils ont l'habitude, ils sont rodés, quoi. Voilà. Donc je vous montre après en détail tout ça. Alors voilà, tout est sur la table. Donc on va commencer par le fond. On a l'ensemble de ce qui compose le guidage des câbles, les fameuses chenilles qui sont de bonne qualité. C'est du bon gros plastique. Voilà, c'est pas des petits trucs un petit peu cheap. Franchement, c'est nickel. On a aussi toutes les plaques de fixation. Donc on commence par les deux grosses, plus les petites qui vont faire les fixations des poutres en C. Ici, on aura l'assemblage de la poutre centrale. Enfin bref, je ne vais pas le détailler maintenant, mais voilà, l'ensemble des plaques qui vont faire la fixation des profils EV-slot. Après la visserie, bah, vous voyez que tout est étiqueté. Franchement, c'est bien. On sait sur quoi ça va. Là, on a les fixations des rails linéaires. Voilà, tout est comme ça, hein, vous voyez. L'emballage était très bien fait. Tout était très bien emballé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, c'est le top. Les cartons étaient cerclés aussi. Il y avait du gros scotch partout. Il y avait des cerclages tous les 20 cm pour que ça tienne, que tout soit bien maintenu. C'était nickel. Donc encore de la visserie. Encore des plaques de fixation pour l'ensemble des profilés. Ensuite, on a les profilés qui vont faire les trois axes, donc les fameuses poutres type C en V-slot. Donc là, vous voyez, l'usinage, il est parfait. Tout est déjà taraudé. Tout est coupé super net, hein. C'est coupé avec des machines à commande numérique exprès, je pense. J'avais déjà vu un petit peu la façon de préparer ces profilés pour les grosses boîtes comme ça. Là, on a les vis à billes. Là, ça doit être des patins de guidage, je pense. J'ai pas déballé. J'ai pas déballé pour garder en fait les références. On verra ça au moment du montage pour être sûr. Je sais pas trop ce que c'est non plus. C'est pareil, on verra. Là-bas, on a les patins. Les patins des guidages linéaires, des rails. Et puis là, on a tous les profilés qui vont composer le châssis et la fixation des axes. Et puis, on termine par les fameux rails de guidage linéaire. Voilà, pour tous les axes là aussi. Les deux pour le Z, les petits. Et puis XY. Voilà, on a la petite vue d'ensemble de la petite famille. Et maintenant, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Donc ce sera dans les prochaines vidéos. Je vous ferai des séquences. Je ne sais pas encore comment ce sera coupé, mais on verra ça plus tard. Je vais commencer, je pense. Je vais essayer de regarder s'il y a un manuel de montage. Je n'ai pas du tout regardé. Vraiment, c'est une vidéo de présentation découverte aussi. Je voulais que ce soit une vidéo qui soit faite de manière à ce que je découvre en même temps que vous, sans que ce soit préparé. Comme ça, je trouve que ça permet de se faire une vraie idée et de découvrir en temps réel les choses. Voilà. Voilà, à suivre donc. À bientôt.